Aujourd'hui, sur Ingrace, nous sommes en Arabie Saoudite pour escalader le véritable mont Si. C'est sur le mont Si que, selon la Bible, Moïse reçut de Dieu les 10 commandements, les lois sacrées que les Israélites emporteraient avec eux en terre promise. La Bible rapporte que pendant 1 an, des centaines de milliers d'Israélites et d'autres disciples de Moïse campèrent au pied de la montagne sainte. Et si l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité ne s'était pas produit là où on nous l'a dit, le mont Si s'élève au milieu de l'un des déserts les plus arides de la planète. Silencieux et impitoyable, il recèle un secret enfoui depuis 300-500 ans. Selon les érudits, c'est là que furent transmis les 10 commandements, le code moral qui façonne toutes les lois et toutes les sociétés. Pourtant, nul ne s'accorde sur son emplacement exact. Des dizaines de sites prétendent abriter le véritable mont Si. À chaque nouvelle théorie avancée par un érudit, et chaque théorie suscite des partisans et des opposants. Grâce à l'intelligence artificielle, aux drones et aux radars à pénétration de sol, des indices émergents qui pourraient tenter et bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur le mont Si. C'est pas une légende. C'est l'histoire. Et aujourd'hui, nous partons à la recherche de la montagne qui a changé le monde. La montagne interdite. Suivez-moi dans un lieu presque oublié de l'histoire, l'Arabie Saoudite, sa région nord-ouest, un endroit appelé le Hedjaz. Plus précisément, une montagne volcanique que les habitants appellent Jabal Allah depuis des siècles. En arabe, ce nom signifie « montagne des amandiers ». Mais pour un nombre croissant de chercheurs, d'archéologues et d'exégètes bibliques, cette montagne porte un nom bien plus ancien, le mont Si. Et c'est là que les choses deviennent immédiatement étranges et fascinantes. Pendant des décennies, l'accès à cette montagne a été totalement interdit. Les autorités saoudiennes l'ont clôturé, ont posté des gardes autour de son périmètre et l'ont rendu pratiquement inaccessible aux chercheurs étrangers. Ce qui soulève naturellement une question cruciale: pourquoi? Qu'y a-t-il de si important dans ce pic volcanique isolé du désert saoudien pour justifier une protection armée et une restriction officielle? Dans les années 1980, 2 explorateurs américains, Bob Cornuck et Larry Williams, ont réussi à pénétrer illégalement dans la zone interdite au péril de leur vie. Ce qu'ils ont rapporté avoir vu les a sidérés. Le sommet du Jabal Allah, ont-ils déclaré, était noirci, ni d'origine volcanique, ni dû aux intempéries, noirci d'une manière nettement différente de la roche environnante. Une brûlure ciblée, localisée, délibérée. Lisez maintenant ce passage du chapitre 19 de l'Exode, le mont Si était couvert de fumée, car l'Éternel y était descendu dans le feu. La fumée s'élevait en volute comme celle d'une fournaise. Toute la montagne tremblait violemment. Pic noirci, montagne ravagée par les flammes. À vous d'en tirer vos propres conclusions. Mais attendez, ce n'est pas tout. Lorsque Cornuck et Williams ont exploré les environs du piédement de la montagne, ils ont fait une découverte stupéfiante, une imposante structure ressemblant à un autel. Des pétroglyphes, d'anciennes gravures rupestres dont ce qui semblait être des images de veaux et de taureaux sculptées dans la pierre. Et puis ce détail presque trop évident, une formation rocheuse fendue, d'une taille colossale, située au fond d'un lit de rivière asséchée, les marques d'érosion suggérant qu'à une certaine époque, un volume d'eau considérable s'était déversé de cette roche et avait inondé le désert. C'est à ce moment précis que Moïse constata que les Israélites avaient soif. Ils se trouvaient dans une région aride et brûlante, sans la moindre goutte d'eau. Alors, l'un des plus grands miracles se produisit. Moïse frappa un rocher, celui-ci se fendit et l'eau en jaillit. Exode 17:6. Moïse frappa le rocher, l'eau jaillit, les Israélites purent. Attention, je tiens à préciser que je ne prétends pas qu'il s'agisse d'une preuve irréfutable. L'archéologie ne fonctionne pas ainsi. Nous allons aborder les preuves concrètes et les débats très réels dans un instant. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que la convergence de ces détails à cet endroit précis, sur cette montagne, dans ce paysage, est un phénomène que les chercheurs sérieux ne peuvent ignorer. Et maintenant,
Avec l'arrivée des technologies modernes, la situation s'accélère. Des relevés par drone effectués ces dernières années dans cette région ont révélé des phénomènes remarquables vus du ciel des motifs géométriques. Des formations structurales visibles uniquement en altitude des agencements de pierre, qui ne correspondent pas aux formations rocheuses naturelles. Leur régularité, leur structure, leur intentionnalité sont trop marquées pour être de simples hasards géologiques. Des relevés par radar à pénétration de sol ont suggéré la présence de structures souterraines, potentiellement des murs des sols ou des chambres enfouies sous la surface du désert. Imaginez ce que cela signifie. Si des structures artificielles sont enfouies sous le sable au pied de cette montagne, alors les gens ne faisaient pas que passer. Ils vivaient ici, construisaient ici et, plus important encore, ils revenaient de génération en génération sur un site qu'ils considéraient comme sacré. La question est, qui était-il et à quelle époque était-il présent? Contexte historique et biblique. Pour comprendre l'importance de la localisation du mont Si et les débats passionnés qu'elle suscite, il est essentiel de comprendre le récit lui-même. Moïse. Vous connaissez son nom, mais revenons un instant au récit car les détails sont cruciaux. Selon le récit biblique, Moïse naquit hébreu en Égypte à une époque où les Israélites étaient réduits en esclavage sous le règne du Pharaon. Par un coup du sort abandonné dans un panier, il fut découvert par la fille du Pharaon et élevé au palais royal. Moïse grandit ainsi au sein du plus puissant empire de la terre, mais son identité le rattrape. Après avoir tué un Égyptien qui battait un esclave hébreu, Moïse s'enfuit d'Égypte, traverse une région désertique et finit par vivre parmi un peuple appelé les Madianites. C'est là que l'histoire devient géographiquement intéressante. Les Madianites étaient un peuple nomade qui occupait un territoire à l'est de ce que nous appelons aujourd'hui le golfe d'Aqaba, c'est-à-dire les régions nord-ouest de l'Arabie saoudite actuelle. Moïse épouse la fille d'un prêtre madianite nommé Jéthro. Il passe des décennies dans cette région. Il devient berger. Il connaît parfaitement ce territoire. Et puis un jour, alors qu'il garde son troupeau près de la montagne de Dieu, il aperçoit un buisson ardent. Voici le détail crucial que la plupart des interprétations traditionnelles ont négligé pendant des siècles. La montagne de Dieu, le buisson ardent, se situe en territoire madianite, dans la région où Moïse vécut 40 ans. Elle ne se trouve ni dans la péninsule du Sinaï, ni en Égypte, contrairement à ce qu'on pourrait croire. De nombreux documents indiquent que le mont Sinai se situe quelque part dans le nord-ouest de l'Arabie, dans ce qui est aujourd'hui le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Alors, comment le site traditionnel, celui qui figure sur les cartes touristiques et les itinéraires de pèlerinage, depuis plus d'un 500 ans, s'est-il retrouvé dans la péninsule du Sinaï? Excellente question, et la réponse est politique. Ou plus précisément, la géographie politique du IVe siècle après Jésus-Christ. En 330 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin légalisa le christianisme dans tout l'Empire. Sa mère Hélène lança une campagne ambitieuse pour identifier et marquer les territoires chrétiens, les lieux saints du monde biblique. Moines et pèlerins affluèrent d'Achan dans la région, la montagne vénérée sous le nom de Sinaï, celle où fut finalement construit le monastère Sainte-Catherine, se situait dans la péninsule qui porte aujourd'hui le nom de Sinaï Jabel Moussa, le mont Moïse en arabe. Mais voici le problème auquel les érudits se sont confrontés depuis lors. À l'époque, les pèlerins d'Hélène identifiaient ces sites. Or, la péninsule du Sinaï était une province romaine. Elle était politiquement accessible, géographiquement pratique et abritait déjà des communautés monastiques chrétiennes. Les terres à l'est du golfe d'Aqaba, l'actuelle Arabie saoudite, n'étaient pas sous contrôle romain. C'était un territoire étranger inaccessible. Autrement dit, même si le véritable mont Sinaï se trouvait en Arabie, les Romains ne pouvaient pas s'y rendre. Ils l'ont donc situé là où c'était pratique sûre et accessible à leurs pèlerins. Et cette décision prise au IVe siècle pour des raisons purement pratiques a façonné notre compréhension de l'un des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité. Il faut toutefois reconnaître qu'il existe d'éminents chercheurs qui défendent fermement l'emplacement traditionnel.
Les fouilles archéologiques menées autour du Djebel Moussa, dans la péninsule du Sinaï, sont considérables. L'ancienne tradition monastique y est très présente. Sainte, le monastère Sainte-Catherine, construit au VIe siècle, se dresse au pied de cette montagne et est habité sans interruption depuis près d'un 500 ans, ce qui en fait l'un des plus anciens monastères en activité au monde. Les moines qui ont vécu là au fil des siècles ont conservé des archives minutieuses des traditions orales et un lien vivant avec le site. Parallèlement, des chercheurs aux opinions divergentes suggèrent bien qu'aucune de ces montagnes n'est le site exact, privilégiant plutôt des lieux situés dans le sud du désert du Negev, en Israël actuel, ou des sommets volcaniques du nord-ouest de l'Arabie, associés à l'ancienne terre de Madian. Ce qui fait l'unanimité, c'est que le débat est bien réel. L'enjeu est colossal. Et la réponse, lorsqu'elle viendra enfin, bouleversera notre compréhension de l'Antiquité et des vestiges archéologiques. Il est le temps de découvrir ce que la Terre recèle. Car c'est là que le débat devient véritablement fascinant et complexe. Voici le premier point essentiel à comprendre concernant les preuves archéologiques et le récit de l'Exode. L'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Cela peut paraître banal, mais dans ce cas précis, il s'agit d'un point scientifique et méthodologique crucial. D'après le récit biblique, les Israélites BTSBC n'étaient pas des bâtisseurs de villes. Il ne s'agissait pas de bâtisseurs de pyramides ni d'édificateurs de monuments. C'était une population nomade déplacée parcourant un paysage désertique pendant une longue période. Ils transportaient des tentes, pas des briques. Ils se déplaçaient constamment sans s'installer de façon permanente. Le sable du désert, l'un des environnements les plus hostiles de la planète, est d'une efficacité redoutable pour effacer les traces des peuples nomades. Imaginez si l'on prenait un campement de 10 personnes, qu'on les faisait vivre sous des tentes pendant 6 mois, puis qu'on les laissait partir. Que resterait-il 300-500 ans plus tard? Presque rien. Quelques cendres de foyer, des tessons de poterie, peut-être quelques alignements de pierres. Autant d'éléments qu'il est extrêmement facile de manquer de confondre ou d'oublier. C'est pourquoi le lien avec les Madianites est si convaincant et si important pour les chercheurs qui défendent l'hypothèse arabe. Car lorsque les archéologues étudient les sites du nord-ouest de l'Arabie saoudite, dans la région de l'ancienne Madian, ils découvrent effectivement les preuves d'une culture présente à la bonne époque, au bon endroit et avec les caractéristiques requises. La céramique midianite au style très particulier, peinte géométrique et raffinée, a été découverte sur un vaste territoire allant du désert du Negev à la péninsule du Sinaï, jusqu'au nord-ouest de l'Arabie. Qu'est-ce que cela nous apprend? Cela nous apprend que les Madianites étaient un peuple réel, une culture historiquement documentée, laissant une empreinte matérielle tangible. Cette empreinte les situe précisément à l'endroit où, selon le récit biblique, Moïse a vécu dans la région à l'est du golfe d'Ahaba. Sur des sites proches de Jabal Allah, les chercheurs ont mis au jour des autels de pierre, des foyers et des vestiges de structures témoignant d'une activité religieuse. On y trouve également des inscriptions, en caractères nabotans et proto-sinaïques anciens gravés dans la roche. Certaines de ces inscriptions semblent être des repères ou des points de repère. Or, lorsque les Saoudiens ont visité ce site en 1985, ils ont affirmé qu'il s'agissait de dessins de vaches de style égyptien, ce qui, bien sûr, pourrait correspondre à l'hypothèse d'une population se déplaçant dans la région et laissant des traces sur son passage. L'eau est également un élément crucial. Dans un environnement désertique, l'eau est essentielle. Elle détermine les zones de survie, l'emplacement des campements et la durée de séjour d'une population au même endroit. Ce qui est frappant dans le paysage autour de Jabal Allah, c'est la présence d'anciens systèmes d'irrigation canaux creusés, sistons des bassins de collecte qui suggèrent une gestion délibérée de l'eau. Ces infrastructures ont été construites. Quelqu'un avait un besoin d'eau si urgent qu'il a conçu une solution en plein désert. Les sceptiques soulèvent également des points importants. Aucune de ces preuves n'est concluante. Aucune inscription n'atteste de la présence de Moïse.
Aucun artefact ne prouve qu'il ait appartenu aux Israélites. Les poteries et les structures pourraient appartenir à de nombreuses cultures anciennes ayant traversé ou habité la région. Des établissements madianites existaient sur un vaste territoire, et leur seule présence ne confirme aucun récit biblique précis. Cependant, voici ce que suggère l'ensemble des preuves. Cette région était habitée, revêtait une importance particulière, était utilisée à des fins religieuses et était accessible aux populations de l'époque, décrites dans le récit de l'Exode. Ce n'est pas négligeable, bien au contraire. C'est même considérable. Le développement le plus récent et le plus prometteur concerne l'application de la télédétection à la région de Jabal al-Aw. En traitant des images aériennes et satellitaires grâce à l'analyse multispectrale, une technologie capable de détecter des différences subtiles dans la composition du sol et la végétation. Les chercheurs révèlent des structures souterraines invisibles à l'œil nu. Formation linéaire motif en grille, autant de régularités qui, dans d'autres contextes archéologiques, ont indiqué la présence de murs de route ou de fondations de bâtiments enfouis. Les fouilles complètes de ce site n'ont jamais été réalisées, en raison des restrictions imposées par l'Arabie saoudite. Mais si elles ont lieu un jour, et les bouleversements géopolitiques dans la région laissent penser que ce jour pourrait être proche, les résultats pourraient être extraordinaires, une signification sacrée à travers les âges. Un aspect souvent occulté dans le débat sur la véritable montagne du Sinaï. Et il est si important qu'il mérite un instant de réflexion. Où que se situe le mont Tsi? Si historique, l'impulsion humaine de le vénérer. D'y retourner, d'y construire, de le considérer comme sacré, est antérieure à Moïse de loin. Dans les cultures du Proche-Orient ancien, les montagnes volcaniques n'étaient pas de simples formations géologiques. Elles étaient des seuils, des portails, des lieux où la frontière entre le monde humain et le monde divin était suffisamment ténue pour être franchie. Les anciens peuples sémitiques qui peuplaient la péninsule arabique et les déserts environnants avaient un nom pour la présence divine qu'ils associaient au sommet volcanique. Certains érudits ont lié le nom même de Sinaï au péché en référence au dieu lunaire mésopotamien antique, suggérant que cette montagne était considérée comme sacrée bien avant que le premier Israélite ne s'en approche. C'est une idée fascinante. La montagne qui devint le théâtre de l'événement fondateur du monothéisme était peut-être à l'origine un lieu sacré païen. Le Dieu des Israélites, dans ce récit, n'a pas choisi une montagne au hasard. Il a choisi celle que les gens savaient déjà différente, celle qu'ils croyaient chargée d'une aura extraordinaire. Moïse le savait aussi. Souvenez-vous, il avait passé 40 ans à Madian. Il connaissait le paysage. Il connaissait les traditions. Lorsqu'il décrit avoir conduit son troupeau vers la montagne de Dieu, cette formulation est significative. Non pas une montagne de Dieu, pas un sommet sacré quelconque. La montagne de Dieu. Un lieu précis, déjà nommé, déjà connu, déjà vénéré. Puis les Israélites repartent. Le désert reprend ses droits sur la montagne. Et pendant des siècles, l'emplacement précis est resté incertain. Mais quelque chose continue d'attirer les gens. Au premier siècle du christianisme, bien avant que la mère de Constantin n'entame sa campagne d'identification, par la vue des esthètes chrétiens, vivaient déjà dans la péninsule du Sinaï. C'étaient des hommes et des femmes exceptionnels, des pères et des mères du désert, qui s'étaient retirés des villes du monde romain pour chercher Dieu dans le silence et la solitude. Ils choisirent délibérément les paysages les plus hostiles de la planète. Le désert était pour eux un lieu de rencontre, un lieu où le tumulte du monde s'estompait et où l'on pouvait entendre quelque chose d'authentique. Ils construisirent leurs cellules et leurs petits sanctuaires près d'une montagne qu'ils croyaient être le Sinaï. Ils y consignèrent des expériences miraculeuses. Ils y moururent, leurs successeurs continuèrent à y vivre. Puis, en 330 après Jésus-Christ, lorsque l'Empire romain embrassa officiellement le christianisme et que toute l'attention impériale se porta sur ces sites, le pèlerinage d'Hélène transforma de petits avant-postes monastiques en centres religieux majeurs. Au VIe siècle,
l'empereur Justinien commanda la construction d'un monastère fortifié au pied du Djebel Moussa, l'édifice qui devint l'abbaye Sainte-Marie, le monastère Sainte-Catherine. Ce qui est remarquable à son sujet, c'est qu'il n'a jamais été abandonné. À travers l'ascension et la chute de l'Empire byzantin, les conquêtes islamiques, les croisades et des siècles de troubles politiques qui ont anéanti d'innombrables institutions dans le monde antique, ce monastère a perduré. Les moines ont continué à prier. La tradition s'est perpétuée lorsque le grand général arabe Amr ibn al-As a sillonné la région au 7e siècle. Les moines de Sainte-Catherine lui ont présenté un document encore conservé aujourd'hui au monastère, portant ce qu'il prétendait être l'empreinte de la main du prophète Mahomet lui-même, leur garantissant une protection éternelle. Que le document soit authentique ou non, le résultat fut bien réel. Les souverains musulmans au fil des siècles l'ont honoré et le monastère a survécu. Cette continuité est extraordinaire. Elle suggère que, quelle que soit la vérité ultime sur la localisation du Sinaï, les êtres humains ont trouvé quelque chose de réel dans ces montagnes. Quelque chose qui les attire sans cesse, génération après génération, indépendamment du contexte politique ou religieux de l'époque, l'énigme de l'Exode. Voici donc la question qui taraude les historiens et archéologues sérieux depuis des décennies. Et je sais que vous vous la posez en ce moment même, l'Exode a-t-il réellement eu lieu? Des centaines de milliers de personnes ont-elles réellement quitté l'Égypte, erré dans le désert pendant 40 ans? Se sont-elles réellement rassemblées au pied d'une montagne fumante, tandis qu'un homme gravissait le sommet? Où sont les preuves? Car à l'heure actuelle, malgré tout ce que nous avons évoqué, aucune preuve archéologique ne permet d'affirmer avec certitude que l'Exode s'est déroulé exactement comme décrit. Aucun document égyptien ne fait état d'une fuite massive. Aucune inscription hébraïque ne se trouve le long d'une route d'Exode, confirmée aucun immense cimetière de nomades du désert. Les sceptiques s'appuient sur ces éléments pour affirmer que le récit de l'Exode, du moins à l'échelle biblique, est un mythe, un récit fondateur national. On dit ça une histoire que le peuple s'est racontée pour expliquer qui il était et pourquoi il comptait, et non un événement historique littéral. Mais c'est là que je vous invite à réfléchir attentivement, car la compréhension populaire de l'archéologie est souvent très erronée. L'absence de preuves dans l'histoire ancienne est extrêmement fréquente, même pour des événements avérés. Nous ne disposons quasiment d'aucune preuve archéologique directe des campagnes d'Alexandre le Grand hormis les villes qu'il a fondées. Nous ne possédons quasiment aucun témoignage matériel de la guerre de Troie, malgré le récit détaillé d'Homère et la découverte de Troie comme lieu réel témoignant d'une destruction bien réelle. Les peuples de la mer, qui ont anéanti les civilisations de l'âge du bronze en Méditerranée vers 1200 avant Jésus-Christ, l'un des événements les plus catastrophiques de l'Antiquité, ont laissé une empreinte archéologique remarquablement mince compte tenu de l'ampleur de leur destruction. Autrement dit, les grands événements peuvent laisser peu de traces. Surtout lorsqu'ils impliquent des populations nomades, des paysages désertiques et le passage de 3 ans. Mais allons plus loin car certains détails du récit de l'Exode sont, d'un point de vue archéologique, véritablement fascinants. L'histoire de Joseph, celle d'un Hébreu qui accéda au pouvoir en Égypte avant l'Exode, contient des emprunts lexicaux à l'Égypte ancienne. Des titres égyptiens et des détails bureaucratiques égyptiens d'une précision étonnante pour l'époque. Ce ne sont pas des détails qu'un auteur postérieur aurait inventés. Il suggère mieux vient qu'une personne ayant une connaissance approfondie de la culture de la cour égyptienne a participé à la rédaction de ce récit. Le papyrus d'Ipoué, un document de l'Égypte antique, contient des descriptions de fléaux catastrophiques d'effondrement social et de ténèbres que certains chercheurs ont provisoirement liées aux plaies bibliques de l'Exode. Bien que la datation reste controversée, elle ne constitue pas une preuve irréfutable. Mais ce n'est pas négligeable. Il y a aussi l'inscription royale égyptienne authentique de l'Exode MPTA, datant d'environ 1208 avant Jésus-Christ, qui contient la plus ancienne mention connue d'Israël en tant que peuple. Israël est dévasté. Sa descendance a disparu. Cela nous apprend quelque chose de crucial.
à la fin du 13e siècle avant Jésus-Christ. Les Égyptiens savaient qui était Israël. Ils savaient que ce peuple existait. Il était suffisamment important pour être mentionné dans une inscription commémorant une victoire royale, ce qui signifie que les Israélites étaient bien réels. La question n'est pas de savoir s'ils ont existé. La question est Samud, de savoir si leur récit fondateur, l'esclavage, l'exode, l'errance dans le désert, la rencontre au Sinaï, reflètent des événements historiques réels. Et le poids des recherches récentes se déplace lentement, prudemment, mais de manière significative, vers une prise en compte sérieuse de l'historicité fondamentale de l'Exode. Même en reconnaissant que les chiffres peuvent différer, que la chronologie peut être sujette à débat et que les détails ont pu être façonnés par des siècles de transmission orale et d'élaboration littéraire. Un autre élément de ce puzzle mérite notre attention. Le texte biblique lui-même contient un indice géographique que la plupart des lecteurs ignorent. Dans Galates 4:25, l'apôtre Paul écrit « Or, Agar représente le mont Si en Arabie. En Arabie, non pas dans la péninsule du Sinaï ni en Égypte, mais dans le sud de la péninsule du Sinaï, où se trouve un lieu appelé Jabul Moussa, le mont de Moïse. Mais c'est très loin, et il me faut traverser la frontière pour aller en Égypte. Il s'agit de l'Arabie, la même région où se dresse aujourd'hui Jabal Allah. Paul écrivait au 1er siècle de notre ère. Il avait accès à des traditions orales écrites et communautaires, bien plus proches des événements originaux que nous ne le sommes. Et il situait le Sinaï en Arabie. Cette simple phrase a donné naissance à des milliers de projets de recherche, et elle continue d'en inspirer aujourd'hui. Les sables du désert ont gardé leur secret pendant 300-500 ans. Le mont Si se dresse toujours silencieux, énigmatique, juste hors de notre portée. Des drones survolent ses sommets. Des analyses par intelligence artificielle explorent les profondeurs de cette pierre antique. Les érudits beaux débattent, et quelque part, enfouie sous des siècles de poussière, la vérité attend. Patiente, intacte, inexplorée. La question n'est pas de savoir si nous le trouverons, mais que se passera-t-il alors?